Alors maintenant, on va voir la mémorisation. Donc en anglais, ça va être la memorization. Donc plutôt même, on pourrait ça traduire en français par mémoriser. On va voir donc use memo, react memo, qui permet donc de ne pas reafficher, remettre à jour des composants, notamment enfants, quand il y a un parent qui lui passe des props ou quand un parent va se mettre à jour. Donc ici, on va commencer à faire un petit peu le ménage. Donc on enlève notre useCat.img, on enlève notre contenu, on peut enlever le logo SVG ici, hop, le index CSS, et puis on va se laisser ça comme ça, même si on n'a pas besoin des service workers par exemple. Ça sert à faire des PWA, des progressive web app notamment. Donc là, on n'en a pas trop besoin ici. On laisse le CSS comme ça centre le tout. Ici, juste on a une erreur, pourquoi contenu, oui, parce qu'on est en train d'importer contenu ici. Très bien, donc là, on va se faire un petit dossier, comme si on avait une application réelle, et dedans, on va se faire un composant contenu.js. Alors, .js, c'est mieux. Et on va se faire un enfant. Contenu.js et un enfant, on va l'appeler enfant comme ça. On sera sûr de quoi on parle. Très bien. Le contenu, on a envie de faire un compteur classique. Ça permet de bien comprendre les choses. Je préfère vous expliquer les choses facilement et puis après je vous montrerai comment faire, comment gérer un formulaire, comment créer une barre de navigation responsive et des trucs comme ça, plutôt que d'abord vous montrer les trucs un petit peu compliqués et pour vous expliquer. Je préfère des exemples simples au début. Donc ici, notre contenu, très bien, je vais fermer ça. On va utiliser juste useState pour faire un petit compteur, comme on a déjà fait précédemment. Donc useState ici. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait de la place là-haut. Hop, donc on se fait notre petit tableau. Const, on va avoir notre state. Ici, on peut l'appeler compteur si on veut. Et set compteur est égal useState et on le fait démarrer à 0 notre state. Voilà, nickel. Ici, on va se faire un H1 et puis on va marquer le parent. Voilà, en dessous, on va se faire un paragraphe. On va afficher le state. Donc, compteur ici, très bien. Hop, on tabule un petit peu. Alors, notre module index SCSS, nani. Alors, il doit y avoir l'erreur depuis tout à l'heure. App.css. Ah oui, c'est dans notre index JS ici. Il y a le index.css que je vous ai fait supprimer. C'est pour ça qu'il n'était pas content. Voilà. Maintenant, dans notre app.js, on peut importer notre contenu. Import contenu from hop, .slash. On va dans le dossier composant, slash contenu. Et ici, on va venir se l'afficher. Contenu, très bien. Hop, donc normalement on devrait voir le parent avec le state qui est ici. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, très bien. Ok, donc on a notre parent. Puis maintenant on aimerait un bouton histoire de faire monter notre state. Donc onClick est égal. Hop, on ouvre les accolades. Et ici on peut faire une fonction anonyme comme ça. Et on va directement appeler setCounter. Et on va faire compteur plus 1. Pourquoi on a mis une fonction anonyme ici? Eh bien, c'est pour lier notre méthode qu'on utilise ici, setCounter, avec le state. Avant, avec React, on utilisait bind pour lier comme ça. Et ici, en fait, on utilise une fonction fléchée. Pourquoi une fonction fléchée? Parce qu'elle va avoir le contexte de là où elle a été créée. Du coup, on va avoir accès à compteur ici. Et puis, regardez, on l'utilise ici. C'est pour ça qu'on lie, dès qu'on a besoin en fait, d'utiliser le state de notre composant, directement ici dans le onClick, par exemple, eh bien, il faut lier avec, du coup, une fonction fléchée. Voilà. Parce que le contexte 10 est différent pour une fonction fléchée et une fonction classique. Allez, donc dans le bouton, on écrit sur clique-moi par exemple, hop, clique-moi. Et donc ici, tac, super, ça fonctionne très bien. Ok, donc maintenant on va s'occuper de notre enfant qui est ici. Hop, hop, on va faire un RFC, donc React Functional Component, et puis juste ici on va écrire H2, le composant enfant. Voilà. Ici, on va faire un log, et on va dire mise à jour du composant enfant, comme ça. Ok. Donc, on ouvre la console. Et donc, on va importer notre enfant en premier lieu. Import enfant from ./enfant. Et on va venir l'utiliser en dessous ici. On va venir utiliser donc enfant. On devrait voir le H2 qui apparaît. Enfant, tac. Hop, on a le composant enfant qui est ici. Alors, je vais juste dézoomer un petit peu. Et regardez ce qu'on a ici, mise à jour du composant enfant. Pourquoi? Parce que le composant enfant, là, il s'est rendu. Il s'est mis à jour, il s'est affiché, si on veut, une première fois.
Donc jusque-là, rien de choquant. Mais si je clique maintenant sur clique-moi ici, clique-moi qui ne gère que finalement du state du parent. Ça n'a aucun rapport avec l'enfant, à part que l'enfant se situe ici dans le return. Ben, vous l'aurez deviné, ça va le mettre à jour à chaque fois, alors qu'il n'a rien à voir, enfin, rien à voir, si, hein, c'est son enfant, mais on ne change aucune logique à l'intérieur, on ne change rien finalement de ce composant là, ça reste toujours le même. Et donc avec React, il existe React Memo, qui est directement une fonctionnalité intégrée dans React, donc justement pour pas que ça se remette à jour comme ça. Mais donc pour le présenter ici, on va pas faire un export default, on va rentrer ça dans une constante. Const, on va l'appeler enfant, comme ça, est égal fonction. Hop, pas besoin de la nommer ici. Et du coup, maintenant, on va export ici, export default, et on va pouvoir utiliser React Memo, qui est directement disponible, react.memo, et on va englober notre enfant ici. Et donc React.memo va mémoriser notre composant et seulement le changer si sa logique ou quoi que ce soit dans ce composant va changer. Si aussi on lui passe des props qui changent également. Vous voyez, dès que sa logique, dès qu'on lui passe des props différentes, dès qu'on va return des choses différentes, eh bien, alors il va être mis à jour. Mais sinon, on ne le changera pas. Et regardez, il se met une fois à jour, c'est normal vu qu'il s'est affiché une fois, ça c'est normal. Et ensuite, hop, on clique, vous voyez le compteur qui change ici, mais du coup, notre enfant qui est bien correct, qui ne va pas se réafficher comme ça. Alors ça, c'est React Memo, et ça peut être assez utile. Donc notamment là, on n'a qu'un seul composant, mais on imagine que si on a plein de composants qui doivent se réafficher pour rien, entre guillemets, ben, ça peut être assez utile d'utiliser React Memo ici. Mais React Memo, il a une faille. Donc il a une faille, regardez, si on vient ici et qu'on va passer à notre enfant des props, donc par exemple ici, je vais lui passer une chaîne. Chaîne est égale hello world. Hop, on lui passe une props, on va la récupérer ici, on peut marquer props, et ensuite ici, on va écrire props, point, et on l'a appelé comment? Chaîne, je crois, chaîne. Hop. Tac, et donc là on a bien le hello world qui est ici, qui est notre chaîne qu'on a passé. Petit point au passage, de plus en plus vous allez voir ici, pas props décrit, mais comme ça des accolades, et par exemple juste chaîne, et ensuite on utilise chaîne ici. Eh bien c'est du destructuring, c'est comme ce qu'on a fait avec notre fonction ici, ça nous permet de directement sortir la props chaîne et la mettre en variable du coup et pouvoir l'utiliser partout. D'accord, donc n'ayez pas peur si vous voyez, si vous ne voyez pas votre bon vieux props ici, mais du coup si vous voyez à la place du destructuring comme ça. C'est la même chose. Et là donc ça fonctionne, super, qu'est-ce que je raconte moi? Ça fonctionne très bien, ok? Oui, parce que c'est une chaîne de caractères. Si c'est une chaîne de caractères, si c'est un nombre, si c'est un booléen, ça va fonctionner. Mais regardez, dès qu'on va vouloir lui passer par exemple un tableau, const array est égal, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8. Et si on a envie de lui passer ici, const chaîne est égal, hop, on lui passe array. Maintenant, donc, on va recliquer ici, voyons voir. Ça le remet à jour à chaque fois. Vous voyez, ça le remet à jour à chaque fois ici. C'est bizarre. C'est bizarre, alors que ça fonctionnait très bien avec les chaînes. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le tableau, à chaque fois que le composant ici, contenu, va se mettre à jour, eh bien, il va être recréé. Un tableau, un objet, ça va être recréé, alors que si ici, vous avez mis Hello World, eh bien le composant, l'application va tout le temps comprendre que c'est juste une chaîne de caractères et qu'elle ne change pas, d'accord? Alors que si c'est un tableau, elle ne le sait pas. Tout ce qui est tableau, fonction, objet, eh bien elle ne le sait pas. Et donc à chaque fois que votre composant va être remis à jour, eh bien le tableau ici va être recréé. Et donc vu qu'il est recréé, il est passé ici à notre enfant. Et vu qu'il est passé à notre enfant, eh bien ça met à jour notre enfant également. Et donc c'est là la limite de React Memo ici. Et donc, il existe useMemo pour pallier à ce problème. D'accord? useMemo qui va être un hook. C'est pour ça on y arrive enfin. useMemo ici. Et donc, comment ça fonctionne useMemo? Il va falloir notre const array ici. Alors, je fais CTRL-X. Const array, CTRL-X, donc ça coupe et ça copie en même temps. Couper, copier. Pas facile. Donc, ici, on écrit useMemo. Alors, useMemo. Ça va prendre en premier argument une fonction. Et là, on va return notre tableau. Donc maintenant, il va mémoriser. Alors, mémo, ça veut dire memorization, et en français, c'est mémoiser. Mais donc, nous, on peut quand même dire mémoriser. Si vous voulez, notre application va mémoriser le tableau et va éviter à notre composant de le recréer à chaque affichage s'il n'a pas changé.
Et comment on fait pour savoir s'il a changé ou pas? Ici, on met une virgule et un tableau vide. Un tableau vide, c'est, vous savez, comme avec notre useEffect, on va être, si on veut, à l'écoute ou à l'écoute du changement de ce qu'on met dans le tableau. Donc, si on met un tableau vide, eh bien, on a envie toujours d'avoir ce tableau. Il ne changera jamais, vu qu'on ne dépend d'aucune variable, d'aucun état, d'aucune donnée qui est susceptible de changer, vu qu'on a mis un tableau vide. Du coup, ça prend en mémoire ce tableau et ça évite de le recréer à chaque fois et donc de remettre à jour notre composant s'il n'y en a pas besoin. Parce qu'au final, si on a envie de garder ce tableau, eh bien, très bien, ça fonctionne. Ça affiche ce tableau directement. Et d'ailleurs, c'est un comportement normal. Hein, si, vous voyez qu'on a fait passer un tableau en props directement. Et là, ça l'a affiché comme si on l'avait énuméré. C'est un comportement de base avec React notamment et avec JSX, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que votre tableau, ça va le transformer directement en une suite de chaînes de caractères qui le composent si vous avez envie de l'afficher. Vous voyez? Là, si on affiche le tableau en JSX, directement, ça va afficher toutes ces données à l'intérieur. Donc ici, on aurait pu faire, par exemple, .map x, et on retourne à chaque fois x fois 2. Et donc, ça va multiplier tous les nombres qu'il y a dans notre tableau fois 2. Et voilà, donc regardez ici, on a 1, ça fait x2, 4, etc., etc. Et ensuite, vu que map, ça retourne encore un tableau, vu qu'on est en JSX, eh bien, ça nous retourne tous les nombres qui ont été multipliés par 2 directement ici. Vous voyez, c'était juste pour montrer que c'est le comportement de base. Quand vous affichez un tableau en JSX, eh bien, ça vous affiche directement dans votre return ce que vous avez dans le tableau. Voilà, donc c'est tout pour React Memo et du coup, use Memo ici. Et c'était pour vous montrer que notamment les tableaux, les objets, les fonctions, si vous les passez à un enfant comme ça, eh bien, elles risquent de mettre à jour votre enfant même s'il ne change pas au final. Et c'est pour ça qu'a été créé use Memo. On va pouvoir voir dans la vidéo suivante use callback qui est en rapport avec tout ça. À tout de suite.